coupé. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez, mes amis. Mon cher. Bonsoir les amis. Les amis, on est samedi soir aujourd'hui, non? Tcha, 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 tcha. Bonne nouvelle pour le camarade Bakou Nadi Michel Koulibaly, celui-là même qui était à la Maca depuis près de 4 mois. Il a été libéré hier, les amis. Donc, bonne nouvelle pour lui. Au moins, il va passer un bon week-end avec sa famille. On espère que les autres prisonniers politiques aussi seront libérés très, très bientôt. Voilà. Maintenant, il vous a fait rond, les amis. Tcha, tcha, tcha. Les amis du côté de Gagnon, voilà, vous vous rappelez, il avait fait une vidéo et il dit, hé, maman Odette Lorignon, il faut faire doucement, il faut t'entendre, papa Guikawi, vous allez vous entendre. Ah, bonne nouvelle, ils se sont entendus. Ils se sont entendus, les amis. Je vais vous faire écouter quelque chose là. Hey. Le professeur Nyamke Kofi fait des précisions. Au niveau de Gagnois, les autorités de EDS, avec Babo en tête, ont choisi de laisser le secrétaire exécutif en chef du PDCI, candidat député sortant de la circonscription de Gagnois sous-préfecture, puisse être l'unique candidat de la coalition. Et Mme Lorignon est appelée à retirer sa candidature. Cela est possible. Il s'agit pour elle de l'exprimer à la CEI, d'écrire à la CEI pour dire que je veux retirer. Les militants du PDCI-RDA sont donc attendus le 6 mars 2021 pour faire triompher la victoire de l'opposition, a conclu Nyamke Kofi. Nous voulons faire comprendre à nos militants que la situation est importante. Elle est difficile pour tous les Ivoiriens. Il faut donc que les Ivoiriens se mobilisent pour sortir de cette impasse. Et pour le faire, il faut qu'ils aillent voter pour le PDCI, le parti de la paix, le parti du dialogue, le parti de la solidarité. Le PDCI n'a jamais utilisé la force dans son histoire. Le PDCI a cherché à régler tous ses problèmes par le dialogue. Faisons en sorte que le dialogue soit l'arme de tous nos citoyens dans le règlement de tous nos différends. Pour ce faire, il faut voter pour les députés PDCI qui pourront permettre de voter des lois qui créent la paix, la sérénité et une atmosphère de justice dans le pays. Donc voilà ça, oh, les amis, voilà ça, voilà ça. Maintenant, la suite est de savoir est-ce que maman Odette Lorignon va accepter de retirer sa candidature. Voilà la question qui est là. Mais de ce qu'on a entendu là, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a demandé à, comment on appelle, au candidat du PDCI d'être le candidat de l'opposition. C'est le même papa Gbagbo aussi qui avait demandé à maman Odette Lorignon de se présenter. Donc je pense que si au début il a voulu que maman Lorignon se présente et que maintenant, avec concertation des autres, ils ont vu que c'est mieux d'avoir Monsieur Guikawi, parce que n'oubliez pas que Monsieur Maurice Kakou Guikawi était malade en France. Donc, il fallait quand même avoir un plan B, je me dis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que maman Odette Lorignon va comprendre, n'est-ce pas? Et qu'elle va travailler avec lui, pourquoi pas, pour la suite. En tout cas, les amis, c'était ce que je voulais vous dire. Ça a été une surprise quand j'ai vu ça. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Et comme vous savez, là, ce week-end-là, le PDCI est en tournée. La tournée a fini le 14. Tournée de sensibilisation pour expliquer un peu quels sont les enjeux politiques, pour expliquer un peu les législatives, pourquoi ils vont aux législatives, parce que tout le monde a encore ce goût-là, je peux dire, dans la gorge, parce qu'on se dit, mais on est dans quel pays? Un pays où on dit non au 3e mandat et en même temps encore, on va accompagner
ce même candidat-là aux législatives. En tant que ces deux entités différentes, n'est-ce pas? Donc, les gens du PDCI, là, sont tournés pour aller expliquer un peu ce que c'est qu'aller voter pour les législatives, quelles sont les législatives, quel est le rôle d'un député, tout ça, là. Ils sont tournés pour expliquer. Voilà, donc je vais vous laisser écouter un peu le discours, non? À Atekoubé, ils étaient à Atekoubé hier, là. Donc je vais vous laisser écouter un peu ce qu'ils ont dit à la population et on se parle à la fin. Nous étions partis pour pouvoir faire les élections présidentielles. Mais il s'est trouvé que le jeu a été faussé par un des candidats qui ne pouvait pas être candidat à cette élection, mais qui a usé de force, qui a usé de sournoiserie pour se proclamer candidat contre la constitution de notre pays. Et ce candidat anticonstitutionnel a amené le président Bédié et tous les autres membres de l'opposition à refuser de participer à une telle mascarade. Alors, ce candidat est parti seul et le président Bédié, avec les autres amis de l'opposition, a demandé à boycotter cette élection, qui n'était qu'une mascarade. Et le peuple a suivi, de telle sorte qu'il n'y a eu que 8% de participation à cette élection. Mais en l'absence de tout le monde, celui qui a été élu par 8% de la population de Côte d'Ivoire s'est considéré, s'est proclamé président avec le soutien de la CEI et du Conseil constitutionnel qui sont à sa botte. Voilà la situation que nous vivons. Vous savez, dans un pays, il y a une organisation. Il y a l'exécutif. Dans un pays de droit, il y a l'exécutif qui gouverne et qui comprend le président de la République et les membres du gouvernement. Il y a ensuite le législatif, qui est constitué par les représentants du peuple, que sont les députés et les sénateurs. Ensuite, il y a le judiciaire qui est représenté par les magistrats et par les tribunaux. En principe, cette séparation de pouvoir devait permettre à tout un peuple de vivre tranquillement, sans souci. Mais quand un seul s'accapare illégalement de l'exécutif, qu'il met dans sa poche la justice, en ce moment-là, si vous lui laissez encore le législatif, c'est qu'on va dans le mur. C'est qu'on se met dans une situation où il peut dire et faire tout ce qu'il veut, même tout ce qui est hors la loi. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on laisse le pays se gouverner? Bien que nous n'ayons pas participé à l'élection présidentielle, il est important que nous participons non seulement à l'élection législative, mais que nous fassions en sorte que nos candidats soient élus pour que nous ayons la majorité. Il faut que nous ayons la majorité à l'Assemblée. Parce que quand 92% de la population a refusé de voter pour l'élection présidentielle, ces 92% doivent pouvoir s'exprimer à l'élection législative et faire en sorte que sur les 255 députés que compte l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous ayons une très grande majorité, une majorité confortable. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer la vidéo. Olé que on y va! Olé que si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Et merci beaucoup aux anciens, que Dieu continue de vous bénir les amis. En tout cas, ça a chauffé de... Ok les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Mettez-le dans le même avion. Venez avec lui. Oh. Ou bien, Koudou Laurent Gbagbo. Il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Koudou Laurent Gbagbo. Il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Le oui dit
le sauveur. Et bientôt, il passe à sa gauche. Faisons attention à un peuple qui ne parle plus. Parce que quand ça va sauver, il n'y a plus qu'aujourd'hui pour sauver. Maman, plus sauver à tout casser, yo.